sur Internet, vous écrivez cela. Agar était fille du pharaon d'Égypte. Mais nous pensions qu'Agar était une va-nu-pied ramassée. Non, pas du tout, parce qu'à l'époque, c'est l'Égypte qui dominait le monde. Abraham a eu faim dans son pays. Il est parti en Égypte pour chercher à manger. C'est l'Égypte qui dominait le monde. Pouvez-vous imaginer un seul instant qu'un Congolais quitte son pays pour aller prendre une Américaine chez eux et venir en faire une esclave ici au Congo? Mais vous aurez toute la FBI et la CIA derrière vous. Évidemment. Donc à l'époque, c'est l'Égypte qui dominait le monde. Agar était la princesse d'Égypte, la fille du pharaon d'Égypte. Elle n'était pas esclave. Mais ça, on ne nous a pas dit à l'église. Quand vous lisez tous les commentaires où on écrit concubine, esclave, ça, ce sont des commentaires tendancieux pour essayer de faire quoi? De minimiser Agar. De la vilir, de la mépriser. Vilir par rapport à Sarah. Alors que c'était l'Égyptienne de l'Égypte haute antique. C'était la fille du pharaon d'Égypte. Elle était princesse de par son statut social. Mais vous allez voir même dans la Bible, on change le nom de Sarah. De Sarah, il y a Sarah, qui veut dire princesse. Mais Sarah n'a jamais été princesse de par son statut social. Si son nom veut dire princesse, mais elle n'a jamais été princesse. Tout cela, mais Agar est princesse d'Égypte. Mais tout cela, on cherche à faire quoi? À avilir Agar. Parce qu'on sait que de la descendance de cette femme sortira le messager à travers lequel la promesse est faite à Abraham de bénir en lui toutes les familles de la terre se réalisera. Super. Alors, fait de dire que le prophète Mohammed est le sauveur de toute l'humanité, c'est une aberration. On aura toute une émission où je parlerai sur l'identité du prophète Mohammed selon le Coran, ainsi que les caractéristiques du sauveur selon le Coran. Les caractéristiques du sauveur selon le Coran et qui est le sauveur selon le Coran. Il y aura toute une émission dans ce sens et vous serez éclairés. Mais ici, nous sommes en train d'abord de vous faire comprendre, ce n'est pas une pensée coranique de dire que le prophète Mohammed est le sauveur de toute l'humanité. Là, vous voulez niveler le prophète Mohammed de paix et bénédiction avec Allah. C'est ce qui constitue une infraction grave dans la chaîne de transmission de la révélation du Coran. Eh bien, Mohammed a été envoyé justement pour les Arabes. Dans le vrai sens du mot, lui ne peut pas être musulman. Aucun Africain, aucun Français, aucun Asiatique ne peut être musulman, mais seulement la tribu du prophète Mohammed. Shalom, j'espère que vous allez bien. Le prophète Mohammed, le Rasoul, le messager d'Allah, envoyé sur tous les êtres humains, afin de les guider, de les sauver. Et la religion islamique, c'est l'unique religion imposée par Allah pour que les êtres humains soient sauvés. Ça, c'est la déclaration du docteur Abdul Majid, qui a voulu vraiment nous étonner, nous les coranistes, nous les athées, les observateurs, qui le prophète Mohammed est le sauveur de toute l'humanité. Je tiens à vous rappeler, le Coran n'évoque jamais cette idée que le prophète Mohammed est le sauveur de toute l'humanité. Le Coran présente un salut universel pour toutes les races humaines, mais il y avait pour sauver les différentes races humaines, il envoie ses messagers afin de pouvoir les guider. Et il a envoyé plus de 25 messagers qui sont mentionnés dans le Coran et les autres messagers dans chaque nation. C'est ça le langage coranique. Mais nous étions étonnés d'écouter le docteur Abdul Majid faire cette déclaration au cours d'une émission que le prophète Mohammed est le sauveur de l'humanité. L'islam est la seule religion imposée par Allah. Ça, c'est une aberration, hérésie totale pour les coranistes. Je vous propose d'abord de l'écouter religieusement parce qu'il était en train d'attaquer au docteur Boris Mbouta. Nous avons reçu la vidéo et nous sommes censés d'analyser parce que la vidéo, elle est à la portée de tout le monde. Suivez d'abord ces déclarations, mais vous serez étonnés, du début jusqu'à la fin, il n'a jamais montré, il n'a jamais fourni une sourate attestant que le prophète Mohammed est le sauveur de l'humanité. Suivez cet élément. En disant, c'est cela la promesse qui a été faite à Abraham. N'est-ce pas? Et Dieu l'a choisi pour cela. Mais Abraham a eu deux fils, Ismaël et Isaac. Alors, en qui est-ce que cette promesse de bénir toutes les familles de la terre en Abraham allait-elle se réaliser? C'est la grande question. Isaac
ou ce n'est pas Ismaël. Les gens, comme je venais de lire, les gens n'auraient jamais, beaucoup de gens l'ignorent, ce n'est pas par Isaac, mais c'est plutôt par Ismaël. Pourquoi ce n'est pas par Isaac? Je donne Genèse chapitre 17, verset 19. Écoutez ceci, ce que Dieu dit. Dieu dit, je cite, dit Abraham, certainement, Sarah, ta femme t'aura un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Regarde ça. Dieu ne dit pas, j'établirai une alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour toute l'humanité après lui. Non. Dieu dit une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Ce n'est pas toute l'humanité. Or, la promesse faite à Abraham visait toute l'humanité. Or, la promesse faite, l'alliance conclue avec Ismaël, plutôt Isaac, ne concernait que lui et sa postérité. C'est pourquoi tous les prophètes issus de la postérité d'Isaac, jusqu'à Jésus-Christ, ont déclaré clairement n'avoir été envoyés qu'aux enfants d'Israël. Aucun d'eux n'a déclaré avoir été envoyé à l'humanité tout entière. Aucun d'eux, de son vivant, n'avait dans son entourage des disciples appartenant à une autre nation que celle des enfants d'Israël. Aucun d'eux n'a donné à ses disciples l'ordre d'aller prêcher son message aux autres nations qui n'est pas la nation israélite. C'est clair. Là, je sais, en disant cela, certains pasteurs pensent maintenant à Matthieu 28, 19. Jésus a dit aller dans toutes les nations. Non, si vous voulez. Oui, mais Jésus a dit aller dans toutes les nations. Mais si vous voulez, vous pouvez. M. Bongo peut nous recevoir ici. Et puis on peut venir débattre de ce verset dont le sens vous échappe complètement. Mais oui, on verra ça prochainement. Inch'Allah. Oui, là. Ouais. Donc ici, comme je le disais, l'alliance ne concerne ici, conclue avec Isaac, ne concerne que lui et sa postérité après lui. Or, la postérité d'Isaac, ce sont les 12 tribus d'Israël qui sont sortis des 12 fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Mais la promesse de Dieu reste là. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En qui est-ce que cette promesse s'est-elle réalisée? Alors, pour les personnes dont les paupières de discernement ne dorment pas, elles ont déjà compris dans le symbolisme qui est représenté le deux mariages d'Abraham. Abraham a eu un enfant avec Agar, Sarah, et un autre enfant avec Ismaël. Mais regardez ici. Le deux femmes. Un enfant avec Agar. Un enfant avec Agar et un enfant avec Sarah, pardon. Ok, c'est bon. Mais regardez bien. Sarah était une blanche de la race d'Abraham. Mais Agar était une noire égyptienne qui n'était pas de la race d'Abraham. Donc les jalons ont été posés. Dans ces mariages même, c'est une indication prophétique claire qui vous montre que les familles de la terre qui seront bénies à travers Abraham ne seront bénies qu'à travers un enfant qui sortira de la postérité d'une femme dont l'origine indique une connotation universelle. C'est-à-dire, Abraham quitte le cadre de sa patrie, il a épousé Sarah qui aurait déjà été, selon la Bible, sa sœur de même père mais de mères différentes. N'est-ce pas? Mais Agar était une noire égyptienne. Mais aujourd'hui, on a appris aux Africains à haïr leur sœur Agar. Évidemment. Non, elle était... Je vais vous faire lire, parce que les gens n'ont jamais compris cela. Je vais vous faire lire un passage. N'oubliez pas qu'on a aussi une vidéo à regarder. Ouais. Et que le temps est contre nous. Je vais annoncer cela. Je vous demande de lire cette partie. C'est un commentaire juif. La voix de la Torah, de l'Abbé Eli Munk. Genèse chapitre 16, le premier verset. C'est d'abord le premier commentaire. On commence le premier commentaire par le commencement. Le premier commentaire. Sarah, épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. C'est sous-titré comme ça. Sarah, épouse d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. 15 ans s'étaient écoulés depuis l'annonce solennelle d'une nombreuse postérité faite à Abraham. Si cette promesse s'était toujours pas réalisée après un si long délai, Sarai dut en conclure que la raison en était son incapacité de mettre des enfants au monde. La proposition qu'elle fit alors à son mari répondit à la coutume babylonienne ayant acquis force de loi, selon laquelle le mari d'une femme restée sans enfant pouvait épouser une concubine qui n'occupait pas cependant le même rang que la femme principale. Continue. Yehuda disait: la truie a mis bas 10 petits et la brebis n'a pas un seul agneau. Ainsi Abraham
Abraham vient d'être gratifié de 10 populations cananéennes et Sarai n'a pas un seul enfant. Non, c'est pas là, c'est pas là. Je vais vous trouver les passages. Trouve-moi les commentaires de Genèse 16. Elle avait, c'est ici, c'est juste à côté. Ici, lisez ici. Lisez là. Elle avait une esclave. Lisez là-bas. Voilà. Elle avait une esclave égyptienne. Oui. Fait remarquable. Oui. Jamais esclave ou servante sortir d'Égypte affranchie, oui. Sauf Agar. Oui, continue. Rachid en fait ressortir la raison. Oui. C'était la fille du pharaon. Oui. Lorsqu'il vit les miracles dont Sarai avait été l'objet, il dit, mieux vaut pour ma fille être la servante dans une telle maison que la maîtresse dans une autre maison. Vous comprenez cela? Selon Rachid, c'est-à-dire tous les commentateurs juifs de la Bible, quand vous rentrez même sur Internet, vous écrivez cela, Agar était fille du pharaon d'Égypte. Mais nous pensions qu'Agar était une va-nu-pied ramassée. Non, pas du tout, parce qu'à l'époque, c'est l'Égypte qui dominait le monde. Abraham a eu faim dans son pays. Il est parti en Égypte pour chercher à manger. C'est l'Égypte qui dominait le monde. Pouvez-vous imaginer un seul instant qu'un Congolais quitte son pays pour aller prendre une Américaine chez eux et venir en faire une esclave ici au Congo? Mais vous aurez toute la FBI et la CIA derrière vous. Évidemment. Donc à l'époque, c'est l'Égypte qui dominait le monde. Agar était la princesse d'Égypte, la fille du pharaon d'Égypte. Elle n'était pas esclave. Mais ça, on ne nous a pas dit à l'église. Quand vous lisez justement tous les commentaires où on écrit concubine, esclave, ça, ce sont des commentaires tendancieux pour essayer de faire quoi? De minimiser Agar. De la vilir, de la vilir par rapport à Sarah. Alors que c'était l'Égyptienne de l'Égypte haute antique. C'était la fille du pharaon d'Égypte. Elle était princesse de par son statut social. Mais vous allez voir même dans la Bible, on change le nom de Sarah. De Sarah à Sarah, qui veut dire princesse. Mais Sarah n'a jamais été princesse de par son statut social. Si son nom veut dire princesse, mais elle n'a jamais été princesse. Tout cela, même Agar est princesse d'Égypte. Mais tout cela, on cherche à faire quoi? À avilir Agar. Parce qu'on sait que de la descendance de cette femme sortira le messager à travers lequel la promesse est faite à Abraham de bénir en lui toutes les familles de la terre se réalisera. Super. Alors, j'espère que chacun de nous a compris qu'en réalité, il était en train de balbutier. Il n'y a aucune sourate où Allah a déclaré que le prophète Mohammed est le sauveur de toute l'humanité. Je vous propose ces différentes sourates. Nous sommes par exemple dans la sourate 39, le verset 61. Dans cette sourate, Allah se présente comme le seul et l'unique sauveur. Allah sauvera ceux qui ont été pieds en leur faisant gagner leur place au paradis. Nul mal ne les touchera, ils ne seront point affligés. Avant de lire la sourate 3, le verset 103, je vais d'abord faire un commentaire sur cette sourate. Dans cette sourate, comme je l'ai dit précédemment, Allah seul est le sauveur, à la lumière du Coran. Et dans la sourate 3, on voit la même chose. La sourate 3, le verset 103. Notez ça à la maison. Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah. Ne soyez pas divisés. Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, celui qui réconcilia vos cœurs, puis par son bienfait, vous êtes devenus frères, et alors que vous étiez au bord d'un abîme de feu, dans la sourate 14, le verset 4, il faudrait que vous notiez ce que nous sommes en train de dire. Allah ne sauve qu'à travers ses messagers. On va prendre la sourate 2, le verset 153, et la sourate 14 d'abord, le verset 4 à 5, pour vous aider à comprendre qu'il est impossible que le prophète Mohammed soit le sauveur, car le Coran présente un salut universel. Allah sauve à travers ses messagers. Lisons en ces titres la sourate 14, verset 4. Et nous n'avons envoyé des messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer à l'égard qu'il veut et guide qu'il veut, et c'est lui le tout-puissant des sages. Donc, le texte est tellement clair. Le fait de dire que le prophète Mohammed est le sauveur de toute l'humanité, c'est une aberration. On aura toute une émission où je parlerai sur l'identité du prophète Mohammed selon le Coran, ainsi que les caractéristiques du sauveur selon le Coran. Les caractéristiques du sauveur selon le Coran. Et qui est le sauveur selon le Coran. Il y aura toute une émission dans ce sens et vous serez éclairés. Mais ici, nous sommes en train d'abord de vous faire comprendre, ce n'est pas une pensée coranique,
de dire que le prophète Mohammed est le sauveur de toute l'humanité. Là, vous voulez niveler le prophète Mohammed, paix et bénédiction, avec Allah. C'est ce qui constitue une infraction grave dans la chaîne de transmission de la révélation du Coran. Eh bien, Mohammed a été envoyé justement pour les Arabes. Prenons par exemple la sourate 42, le verset 7, qui nous spécifie fort et bien la limite géographique de la mission du prophète Mohammed. La déclaration de notre frère Abdul Majid, c'est vraiment une aberration, une violation grave du Coran. Regardez ce qui est écrit dans la sourate 42, le verset 7. C'est ainsi que nous t'avons révélé. Lorsqu'on dit nous t'avons ici, c'est Allah. C'est ainsi que nous t'avons révélé un Coran en arabe, afin que tu avertisses la mère des cités, la Mecque, et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement, sur lequel il n'y a pas de doute. Un groupe au paradis, un groupe dans la fournaise ardente. Selon le Coran, le prophète Mohammed a été envoyé uniquement aux Arabes. Aux Arabes. Il n'a jamais été envoyé pour les Africains, pour les Européens, pour les Congolais. Non, il a été envoyé pour les Arabes. Justement, une tribu. Le prophète Mohammed ne peut pas être le sauveur de toute l'humanité. Ce n'est pas la pensée coranique. Alors, lui-même, il présente 3 maladies. Il qualifiait Dr Boris Mbouta. Il n'avait pas la maîtrise de la lettre, le manque de l'intelligence du contexte, et il n'avait pas suivi une formation classique. Suivez d'abord la vidéo, et puis nous allons revenir. M'a opposé à un frère qui se dit pasteur, c'est un pasteur bien sûr. Le pasteur Boris Mbouta. Oui, c'est un pasteur autoproclamé. Vous pesez bien vos mots. Oui, c'est bien, je le pèse très bien, parce que lui-même l'a dit, que le débat, M. Abdul Majid a une expérience de presque ou plus de 20 ans. C'est reconnu universellement. En toute humilité. Donc, après diagnostic, j'ai trouvé que mon frère Mbouta souffrait notamment de 3 maladies. La première maladie, c'est qu'il n'a pas la maîtrise d'abord de la lettre. C'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas la lettre de la prophétie et il voudrait discuter avec moi sur l'esprit de la prophétie. Alors, c'est comme un profane qui n'a pas fait les droits et qui ne connaît pas l'esprit de la loi, mais qui voudrait discuter avec les juristes sur l'esprit de la Constitution. Et 2, il souffre d'une seconde maladie qui est donc le manque de l'intelligence du contexte. Il n'a pas la connaissance du contexte. C'est ce que j'ai voulu d'ailleurs démontrer lors de notre deuxième débat sur Studio Descendis. Malheureusement pour lui, il a pris fuite. Nous attendions ça avec impatience. Il a pris fuite. Donc moi, je suis prêt à l'affronter où que ce soit et quand que ce soit. Et cette fois-ci, je lui promets de ne plus porter de gants. Je vais venir sans gants. Troisième maladie. La troisième maladie, c'est que le fait qu'il n'a pas une formation, il n'a pas reçu une formation pastorale classique, n'est-ce pas? Donc il se contente maintenant de copier-coller à partir du net. C'est-à-dire il prend des choses sur le net et il vient dire, il vient raconter cela. Alors les personnes non averties, c'est-à-dire sa stratégie c'est quoi? Il parle avec détermination et à travers cette détermination, il voudrait faire croire aux personnes non averties qu'il est en train de dire la vérité. Alors, mais malheureusement pour lui, il était en face d'un fils de l'islam invincible. Il savait qu'il ne pouvait pas s'en sortir. C'est pourquoi il n'avait qu'à prendre la poudre d'escampette. Alors donc, les preuves sont dans ses propres paroles que j'ai voulu démontrer lors de notre second débat. Mais malheureusement, comme je venais de le dire tantôt, il a pris fuite. Parce que j'ai voulu que ce débat, le second débat, n'oppose pas Mbouta Abdul Majid, mais que le second débat oppose plutôt Mbouta à Mbouta. Ça aurait été un débat Mbouta contre Mbouta. Il devait se mirer. Oui, lui-même, il devait débattre contre lui-même pour le montrer. Parce que là, je vais le dire sincèrement. Mbouta contre Mbouta. Oui, je vais le dire sincèrement que j'ai j'ai débattu avec des pasteurs, et j'ai débattu également avec des chrétiens ordinaires, mais je n'ai jamais débattu avec un pasteur qui soit, excusez-moi le terme, ignorant de la Bible à ce niveau, jusqu'à ce niveau. Ça, c'était la première fois. Et bon, mais si Dieu le veut, parce qu'il dit demain il pourra encore y avoir un débat. Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. En craint. J'espère que chacun de nous est en train de rire à la maison. Notre frère Abdul Majid devait forcer les choses. Dans le vrai sens du mot, lui ne peut pas être musulman. Aucun Africain, aucun Français, aucun Asiatique ne peut être musulman, mais seulement la tribu du prophète Mohammed. J'espère que vous avez compris, les 3 maladies qui qualifiaient au docteur Boris Mbouta se retrouvent en lui-même. La maîtrise de la lettre, c'est-à-dire il n'a pas la maîtrise du Coran.
le manque de l'intelligence du contexte, il n'a pas ça et il n'a pas suivi une formation classique. Nous arrivons à la fin, on va continuer dans le cadre de cette émission, questions-réponses. Envoyez vos questions et nous allons pouvoir les analyser afin de vous donner les éclairages. Oui, Baruch Ata Adonai, Elohenu, Meller Haolam Yeh Oshua, l'unique et le véritable Hachem. Elohim du vétérotestamentaire manifesté dans les néo-testamentaires. Eloah, Elai, Shaddai, Elohim, Yahvé, Anouki, Yahvé, Vehen, Mibaldai, Moshia. Todabara, Placide Massessé, partagez, commentez et nous sommes là pour pouvoir vous éclairer. Massessé Bolamou. Toda.